Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Petite note personnelle. Aujourd'hui, je m'apprête à faire quelque chose de vraiment stupide, mais c'est comme ça, je suis quelqu'un de très stupide, donc c'est parti, on va essayer. Mais avant, je tiens à décrire ma situation, évidemment. Si quelque chose m'arrive, je veux qu'il reste une trace ou ne serait-ce qu'une petite marque, car je ne sais pas exactement où est-ce que je vais crever. Avec un peu de chance, j'aurai le temps de mettre mon téléphone à l'abri avant que ça n'arrive. Mais bref, je vais décrire la situation. Ça fait déjà une semaine que je suis parti en forêt comme cela, à me promener tout seul dans une très grande forêt. Je vis littéralement en ermite. J'ai mon téléphone, certes, mais c'est principalement pour laisser quelques petits messages comme ça, pour me faire des souvenirs, des photos, la nature, enfin bref, vous voyez, c'est vraiment un plaisir personnel. Je ne capte pas internet, je n'ai aucune communication, pas de réseau, rien du tout. Il me sert uniquement pour enregistrement audio, comme vous écoutez actuellement, la caméra, l'appareil photo, enfin bref, voilà, c'est juste pour créer des souvenirs. Pourquoi je suis arrivé ici ? Allez, je vais me permettre de vous raconter un peu mon histoire. Après tout, si je meurs, il faut bien qu'il y ait une petite trace derrière. Et puis, je l'avoue aussi, je n'ai pas de documents sur moi. Enfin, carte d'identité, tout, je les ai pas prises. C'est une grosse connerie, une immense connerie. Et je l'avoue que je le regrette un petit peu, car l'autre jour, j'ai entendu quelque chose dans les bois. Je sais pas si c'était un loup, un ours. Il y en a beaucoup dans le coin, beaucoup. Donc je l'avoue que si quelqu'un me trouve et que je suis pas dans un bon état et que je ne peux pas communiquer, eh bien ça va être emmerdant pour dire quel groupe sanguin je suis. A positif, voilà. Notez, je suis A positif. Alors, en gros, car je ne vais pas rentrer non plus dans les grands détails, je ne vais pas vous faire un monologue et je ne vais pas non plus vous sortir mon CV. Non, en gros, tout ce qu'il y a à retenir, c'est que je suis quelqu'un qui travaille dans les bureaux, j'étais à bout de mon boulot, tous les jours, métro, boulot, dodo et ainsi de suite, inlassablement, 7 jours sur 7. Pas 7 jours sur 7 non plus, faut pas abuser. Non, c'est une façon de parler. Non, en fait, je suis... Est-ce que vous voyez ce que vous appelez lorsque vous avez un problème de téléphone, de télé, d'internet ? Eh bien c'est ça. Je suis ceux qui vous dépannent. Et franchement, c'est pénible. C'est vraiment pénible. Pas vous, forcément. Non, je ne vise personne. Mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'appels que je peux recevoir alors que la solution, c'est juste débrancher et rebrancher. Et bien sûr, lorsqu'ils débranchent, eh bien, ils débranchent leur téléphone. Donc, moi, je suis coupé. C'est inévitable. Après, ils me rebranchent, ils me rappellent, et ensuite, ils me hurlent au téléphone. Ah bah c'est bon, ça fonctionne, mais pourquoi vous avez raccroché, c'est pas poli Et moi je suis en mode, ouf, on va me faire chier encore longtemps celle-ci, mais c'est normal, j'ai raccroché, t'avais plus de courant. Mais bref, passons. J'avais vraiment besoin de me changer les idées, alors j'ai pris tous les jours de congé que j'avais en réserve, tout ce que j'avais économisé, j'ai pris pour 1 mois, et je suis parti loin, très loin dans les bois. Je n'ai dit à personne où j'allais me trouver. Personne ne sait où est-ce que je serai exactement, ni qu'est-ce que je fais. Pour eux, j'ai simplement disparu. Ni mes collègues, ni mon patron, surtout pas mon patron, ni ma famille, ni mes amis, personne n'est au courant. Ça fait 1 semaine que je me terre ici, au milieu des bois, et franchement, c'est vraiment génial. J'ai pas du tout envie de retourner dans la civilisation, mais il le faudra bien un jour. Qui c'est qui pourrait aider tous ceux qui vont encore s'emmerder la vie à ne plus avoir d'internet ? Eh oui, quel boulot vraiment chiant. Heureusement que c'est bien payé. Mais enfin bref, aujourd'hui, c'est une saison des champignons qui est arrivée très tôt, et vraiment très tôt. Ça fait plusieurs jours que je ne cesse comme cela d'en ramasser plein, avec bien sûr de la prudence. J'ai acheté plusieurs livres pour être sûr de les reconnaître, de les identifier. Non, là-dessus, je n'ai pas fait de mauvaise rencontre. Enfin, si, une. Mais à peine l'ai-je cuit que j'ai directement senti un très gros goût amer, donc je l'ai jeté. Ça va, je ne me suis pas empoisonné. Et durant mes grandes recherches de champignons, je suis arrivé aujourd'hui, à cet instant même, et j'ai fait une petite trouvaille qui, ma foi, est assez spéciale. C'est un champignon qui est tout vert. Mais quand je vous dis tout vert, c'est vraiment
tout vert. Sur le coup, j'ai cru que c'était un lactaire délicieux qui était un petit peu ancien. Ceux-ci ont tendance à verdir avec le temps. Mais non, pas du tout. On dirait une espèce de cèpe, mais en plus gros, je dirais. Enfin, plus gros que la moyenne, mais vous m'avez compris. Alors, quoi dire de plus? Il est beau, très très beau, c'est un très joli verre. Le pied aussi, il l'est. Il est... il est joli, quoi, il est vert. Je ne sais pas quoi dire plus, je suis désolé. Mais alors, pourquoi est-ce que j'enregistre tout cela? Eh bien, simplement parce que, après avoir feuilleté plusieurs livres, une bonne dizaine, je sais pratiquement tous les champignons qui poussent dans le coin. Je connais cette forêt presque comme ma poche par rapport à la biodiversité. Et croyez-moi que celui-ci, je ne l'ai jamais vu auparavant. Alors, est-ce que quelqu'un le connaît déjà? Est-ce que je viens de faire une nouvelle découverte? Je ne sais vraiment pas, mais dans le doute, je préfère m'enregistrer car si finalement ce n'était pas un bon et qu'il était beaucoup plus toxique que la moyenne, eh bien, vous trouverez le message d'un pauvre malheureux qui a décidé de faire le fou. Bon allez, je vais tenter le coup, plus qu'à tirer dessus. Et en plus, je sais pas pourquoi, mais la forêt est extrêmement silencieuse depuis une bonne demi-heure maintenant. Et le silence, j'aime pas ça, mais pas ça du tout. Enfin, si, j'aime bien quand personne ne parle. Mais je n'aime pas quand on n'entend pas les oiseaux, quand on n'entend pas le vent. Vous voyez ce que je veux dire? Le vrai silence. Dans une forêt, il y a de la vie. Et là, non, il n'y en a plus depuis... Bien depuis que j'ai trouvé ce champignon d'ailleurs. Non, c'est un hasard. Non, c'est un hasard, c'est tout, ça n'a rien à voir. Voyons, quel rapport entre un champignon et des oiseaux qui passent partout? Ça ne veut rien dire. Bon allez, j'arrête d'être parano et... bordel, il est bien incrusté sur le sol. J'aurais dû prendre un couteau, et voilà. Oh dis donc. Alors voyons voir comment est-ce qu'il est en dessous. Ah, de la mousse comme un cèpe. Et voyons voir. Qu'est-ce qu'ils sont bons. Waouh. Oh là là. Ils sont très très forts. Et vraiment, ils sont très bons. Un petit parfum, et comment vous le décrire? Quelque chose un peu comme une noisette, mais plus fruité et plus... Ah, je sais pas, faudrait que je vous le fasse sentir, mais franchement, c'est vraiment très agréable. La chair en elle-même est assez bien dure. Oui, il n'est pas gluant. Non, franchement, ça a l'air d'être un cèpe, je ne sais pas lequel, mais il est vraiment très beau. Bon allez, tu viens avec moi, et est-ce que je tente? Normalement, faut pas faire ça avec les cèpes car la mousse n'est pas spécialement comestible, mais cette odeur donne tellement envie, et j'ai envie de dire, c'est pour la science. Allez, c'est parti. Test numéro 1 sur, je vais l'appeler le cèpe vert. Le cèpe vert. Allez, c'est parti. Et... dis donc. Ah bah franchement, le cèpe vert cru, c'est vraiment super bon. C'est comme un cèpe normal, j'ai envie de dire, mais le goût est plus fruité, plus prononcé. Et d'ailleurs, il y a quoi au-dessus? Il pousse sous pain. D'accord, c'est bon à savoir. Je vais en chercher d'autres et puis je vais les ramener chez moi pour essayer de le faire cuire et on verra bien avec quelle petite sauce il sera encore meilleur. Dans le doute, je vais quand même continuer à actualiser ce petit message audio. On ne sait jamais, peut-être que finalement il y avait des toxines cachées, ce qui m'étonnerait car normalement les toxines sont très amères. Et là, je vous garantis qu'il est tout sauf amer. Donc, je sais pas, je vais continuer à actualiser et puis on sait jamais, un accident est très vite arrivé. Bon, ça fait 2 heures que je suis rentré chez moi, et malheureusement, non, je n'ai trouvé qu'un seul cèpe vert. J'ai fouillé, mais fouillé partout, il n'y avait que lui. Peut-être que c'est le premier de la saison, peut-être que j'en trouverai plus demain, je ne sais pas. Mais c'est dommage, vraiment dommage. J'aurais espéré m'en faire une grosse poêlée, mais tant pis, je vais me contenter de lui. J'aurais été dans la civilisation, j'aurais pu le mettre au congélateur et attendre d'en avoir un peu plus pour le ressortir plus tard. Même si, c'est vrai, congeler des cèpes, même n'importe quel champignon, fait perdre un petit peu de leur saveur, je le sais très bien. Mais quand on en a qu'un seul, c'est un petit peu dommage de se faire une toute petite poêlée. Mais malheureusement pour moi, je suis au milieu des bois, il n'y a pas d'électricité, juste des lampes à l'huile, un petit réchaud, ma poêle, et rien d'autre. Donc le congélateur, tant pis. Et j'ai vraiment pas envie de laisser ce champignon pourrir dans un coin. Je ne prendrai sûrement pas ce risque. Ah, et j'y pense. Pour ceux qui trouveront ce message, en cas où je meurs, et qui ne le savent pas, sachez, messieurs, dames,
que le champignon que vous cueillissez ou que vous achetez au magasin, c'est la partie reproducteur du champignon. Le véritable champignon, le mycélium, se trouve sous terre. Alors, quand vous mangez un champignon, en fait, vous lui mangez le zizi. Voilà. C'est vrai que c'est une info qui ne sert strictement à rien, mais je trouve toujours ça rigolo de le dire à quelqu'un, et surtout de voir leur tête. Vous, je ne pourrais pas le voir, mais je suis sûr que vous avez grimacé, avouez-le. Bon allez, moi je me prépare ça, je le déguste, et d'ailleurs je vais prendre des haricots verts, tiens ça ira très bien avec. Et après, bien, je vous dirai qu'est-ce que j'en ai pensé. Bon, eh bien, bonne nouvelle, je ne suis pas mort, pourtant ça fait 3 bonnes heures que mon repas est terminé, c'est bon, s'il devait m'arriver quelque chose, ça serait arrivé depuis très longtemps. Et même, je n'ai pas été malade, pas une gastro, pas de fièvre, rien du tout. Ça a été nickel. Et alors ce goût, bon sang, il était indescriptible. Et en plus, je l'ai fait avec les haricots verts, comme je disais, et je me suis même permis de rajouter une petite crème fraîche. C'était la dernière qui me restait et après elle périmait. Oui, j'ai pas de frigo, mais il y a une rivière non loin de là, et ça permettait de la garder au frais. Alors franchement, ce champignon avec de la crème fraîche, mais je pense qu'avec du riz, ça aurait été encore bien meilleur. Un petit risotto comme ça, franchement, ça serait un véritable régal. Rien qu'à y penser, c'est... Bref, je crois que demain, je vais retourner toute la forêt à l'envers s'il le faut, mais je veux trouver un autre cèpe vert. Honnêtement, c'est vraiment... Bon, peut-être pas la meilleure chose que j'ai jamais mangée, non, peut-être pas. Mais dans les champignons, c'est au summum, c'est le top 1. C'est bien meilleur que tout. Est-ce que je le dirais même? Oui, je vais le dire, là tout de suite. J'ai envie de dire que le cèpe vert est bien meilleur que la truffe. Et j'ai même pas honte de le dire. Donc, sérieusement, faut vraiment goûter ça au moins une fois dans sa vie. En espérant bien sûr que ce n'était pas la seule et unique fois que j'en mange. Mais bref, dès demain, je retourne toute la forêt comme je viens de le dire, et s'il le faut, je passerai des jours et des jours entiers, mais je trouverai d'autres cèpes verts. Dernier enregistrement de mon petit voyage en solitaire, et franchement ça me fait vraiment, mais vraiment mal au cœur. Mais tout ça, ça va manquer, ça va tellement, tellement me manquer. La forêt, le calme, les oiseaux qui chantent, tout va me manquer dans cet endroit. Et est-ce que je devrais vraiment y retourner? Je veux dire, j'ai tout ce qu'il faut dans cette cabane. Et en plus, bon, je l'avoue, elle n'est pas spécialement déclarée, le terrain n'est pas à moi, donc c'est vrai que ça peut être un petit peu embêtant si quelqu'un me trouve. Mais quelles sont les probabilités que quelqu'un me trouve? Honnêtement, assez élevées, c'est vrai. Bon, bah d'accord, je rentre. Dès demain, je rentre, c'est sûr. Mais j'ai tellement pas envie, tellement pas. Et d'ailleurs, je fais quoi de la cabane? Non, parce que ça, là, en fait, tout ça, c'est un ami qui me l'a prêté. Donc, elle devrait pas être là. Et je sais même pas à qui appartient les bois. Donc, ah merde. Merde. Bon, chaque problème, on s'entend. Le plus gros problème que j'ai là maintenant, c'est qu'après avoir passé plusieurs semaines, eh bien, non, je n'ai toujours pas trouvé d'autres cèpes verts. Et ça me mine énormément, car j'ai encore ce goût magnifique en bouche, et je ne pourrais même pas le ramener chez moi. Au moins, si j'aurais retrouvé l'endroit où ce qu'il était, j'aurais pu éventuellement essayer de prendre le mycélium. Peut-être, je dis bien peut-être, que si je prenais un bloc de terre assez gros ou de mousse, je sais plus ce sur quoi qu'il poussait, de la mousse, un tronc mort. Ah, je sais plus du tout. Mais bref, si j'aurais pu prendre le mycélium, le ramener chez moi, j'aurais pu éventuellement essayer d'avoir ma petite production. Mais non, inretrouvable. J'ai tourné en rond, mais sans marquage et comme un idiot. J'ai oublié de mettre ne serait-ce qu'un petit bout de tissu ou alors de faire un petit dessin sur un arbre à côté. Non, j'ai rien fait. J'étais un véritable abruti. Donc le coin est inretrouvable. J'en ai pas retrouvé d'autres. Et franchement, ça m'emmerde énormément de devoir quitter ce mini paradis vert sans champignons verts, sans rien, voilà, sans plus rien. Je suis venu ici pour me détendre et je me suis bien détendu, là n'est pas le problème. Mais je repars encore plus frustré qu'avant car je n'ai pas envie de partir et je n'ai pas envie de partir les mains vides, c'est surtout ça. Bordel. Eh ben,
la société, le monde moderne, la civilisation. Je reviens demain, mais honnêtement, j'ai tellement pas envie de te voir. Oh, si tu pouvais crever la main dans tout de suite. Honnêtement, tu me manquerais pas, mais alors pas du tout, du tout. Allez, à demain tout le monde et passez une dernière bonne soirée sans moi. Car croyez-moi que cette dernière soirée, je vais en profiter, mais je vais en profiter à 200%. Un mois après mon retour dans la civilisation, enfin, civilisation, si on peut l'appeler ainsi, eh bien, comment dire, je crois que mes prières ont été entendues, car quand je suis rentré, eh bien, il n'y avait plus rien. Non, sérieusement, il n'y avait vraiment plus rien. Je me suis absenté comme cela pendant un mois dans les bois, et au final, il n'y avait plus personne dans la rue. Toutes les voitures étaient vides, toutes les maisons étaient abandonnées, les magasins dépouillés, bref, j'ai l'impression d'être dans un film post-apocalyptique. Il n'y a vraiment plus rien, plus rien. Et c'est pour ça que je n'ai pas fait d'enregistrement, car je n'avais rien de spécial à dire, et puis de toute façon, pour enregistrer pour qui? J'ai vu personne depuis au moins un mois maintenant. Un mois que je tourne au rond comme cela, de village en village, de grande ville en grande ville, pour essayer de trouver au moins une personne. Mais non, non, il y a vraiment... Voilà, tout le monde a disparu. Et je sais pourquoi, je sais. J'ai trouvé des articles de journaux, et ça fait vraiment peur. Bon, je vais les lire, et vous allez comprendre. Alors, en fait, ça a commencé quasiment le lendemain de mon départ. Apparemment, il y a eu une espèce de maladie, un virus, je ne sais quoi. Comment est-ce qu'il l'appelle déjà l'hépatite bidule, je sais plus quoi, un nom très compliqué. Apparemment, celui-ci s'est développé le lendemain de mon départ et il a été foudroyant. Il a massacré une bonne partie de la population en seulement 48 heures. D'après le journal, ça représentait au moins 70% de la population. Comme ça, 70% saignant blanc. Le virus était propagé par l'air et il s'en foutait des frontières. Il a voyagé partout. Alors oui, bien sûr, je me sens extrêmement mal d'être certainement l'une des dernières personnes sur Terre. Oh, je ne pense pas que je suis le dernier. Mais comment ça se fait que moi j'ai survécu, alors que pourtant j'ai respiré le même air? Eh bien, déjà, je pense que la forêt a dû me protéger. Je pense, je ne suis pas sûr. Mais ça a dû jouer. Et ensuite, eh bien, d'après un autre article, il semblerait que ce fameux cèpe vert, vous vous souvenez, celui que j'ai trouvé dans les bois, eh bien il semblerait que cette nouvelle variété de cèpe a été découverte en même temps que moi, un petit peu partout comme cela dans le monde. Il y en avait quelques-uns qui ont poussé sur les 4 continents, mais en petite quantité. Et il semblerait que c'est ce fameux champignon qui permettait d'avoir une immunité à cette maladie. Et là, je suis vraiment perplexe. Est-ce que j'ai une chance incroyable et que j'ai trouvé cet antidote naturel? Ou alors, est-ce que j'étais destiné à l'avoir? Ou je sais pas, c'est vraiment un mélange de coïncidences, c'est surprenant. J'arrive pas à y croire moi-même à tout ce qui arrive. Ah oui, je suis quand même triste que ma famille soit morte, mes collègues, pas le patron, j'en ai rien à foutre. Mais voilà quoi, ça fait un mois que je tourne au rond, que je suis un petit peu en deuil. Ça me fait très mal à l'idée qu'il soit parti, mais c'est comme ça, que voulez-vous? Ah, et qu'est-ce qu'ils sont devenus les autres? Tous ceux qui ont mangé les cèpes verts? Eh bien, d'après ce que je lis justement dans cet autre journal, il semblerait que tous les cèpes verts ont été cueillis par des gens qui les ont vendus à prix d'or. Alors forcément, c'est uniquement les multimilliardaires qui se sont cachés dans des bunkers ici et là un petit peu partout dans le monde et qui ont pu survivre à cette épidémie. Moi, je ne fais pas partie de l'élite, donc je ne pense pas qu'ils me recevront un jour. Même si je trouve leurs abris, je pense que je serai foutu dehors très rapidement. Bien sûr, j'ai des dizaines d'autres questions en tête et je pense avoir la réponse pour plusieurs d'entre eux. Est-ce que cette maladie était naturelle? Est-ce que les cèpes verts aussi? Est-ce qu'ils étaient liés ensemble? Et j'ai envie de dire plus ou moins oui, car voyez-vous, il n'y a plus Internet. Non, il n'y a plus du tout Internet. Donc, pour trouver des informations, c'est soit les journaux, qui avaient déjà été imprimés quelques jours avant, ou soit, eh bien, rien du tout. Voilà. Alors, d'après certains journaux, il semblerait que cette maladie a un lien direct avec les cèpes verts. Et non, ce n'est pas eux qui l'ont propagée. Non, pas du tout même. Bon, à partir de là, maintenant, je n'ai plus de faits sûrs. Je n'ai que plein de journaux qui disent chacun leur théorie et je ne sais absolument pas laquelle est la bonne. Alors, il y en a plusieurs qui pensent que c'est une espèce d'action terreau qui a conduit à cela, qui a détruit le monde, mais celui-là, j'y crois pas spécialement.
Après, il y en a qui pensent que c'était un système de défense de la Terre, une espèce d'immunité qu'elle se fait lorsqu'il y a trop de monde. Mais je suis pas vraiment sûr. Parce que pourquoi est-ce que la Terre voudrait se débarrasser des êtres humains alors qu'elle leur donne en même temps les cèpes verts? C'est bête, hein. Et justement, ce que je pense être bon, c'est plutôt ce dernier journal qui explique qu'en fait, c'était plus un nettoyage de printemps. Le monde a permis à une certaine population de survivre à une maladie qu'elle avait causée elle-même, tout en apportant l'antidote pour être sûr qu'on ne meurt pas tous et qu'on recommence un cycle. J'aurais plus envie de croire à cette théorie-là, mais est-ce que le monde est réellement vivant? Notre Terre nous a réellement presque tous éliminés pour recommencer ça? Et est-ce que j'ai vraiment eu de la chance ou alors j'étais juste là, au bon endroit, au bon moment? C'est compliqué toute cette histoire, vraiment vraiment compliqué. Mais bon, maintenant moi, il ne me reste plus que quelque chose à faire. Continuer à pleurer ma famille qui est morte et chercher d'autres survivants. Qui sait, peut-être que des gens normaux, comme moi, pas des grands richoux qui se sont planqués dans leur bunker, de simples citoyens, des promeneurs qui étaient là dans les bois, au bon endroit au bon moment eux aussi, ont eu la chance de trouver ces cèpes verts et peut-être qu'ils sont là, quelque part, dans la ville, à se promener et à chercher quelqu'un d'autre. Bon allez le monde, si tu n'es pas trop méchant avec moi et que tu m'acceptes encore, s'il te plaît, ne me tue pas trop vite. On sait jamais, je pourrais peut-être enfin m'intégrer dans ce nouveau monde où il n'y a plus tous ces emmerdeurs de boulot, ce connard de patron et tous les autres qui m'emmerdaient. C'est vrai que moi-même, je ne voulais pas revenir dans la société, je ne voulais pas revenir dans ce monde moderne, mais j'en demandais pas tant.